Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Une matinée au marché. C'était un samedi matin, doux et ensoleillé. Le ciel était bleu et un léger vent soufflait dans les rues. Emma s'était réveillée tôt ce jour-là. Elle aimait commencer le week-end tranquillement avec un bon café et une promenade au marché du quartier. Le marché se trouvait à seulement 10 minutes de chez elle. Emma habitait dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien. En descendant les escaliers, elle pensa à ce qu'elle voulait acheter. Des pommes, du pain, du fromage et peut-être quelques fleurs pour son salon. En marchant vers le marché, elle croisa des voisins. « Bonjour, Emma. Tu vas au marché ?»« Oui, comme tous les samedis, » répondit-elle en souriant. Le marché commençait déjà à s'animer. On entendait des voix partout, des vendeurs qui appelèrent les clients, des enfants qui riaient, et l'odeur du pain chaud venait d'une boulangerie voisine. Emma adorait cette ambiance. C'était vivant, simple et plein de couleurs. Elle entra dans la première allée du marché. Les stands étaient couverts de fruits et de légumes, des tomates rouges, des poivrons verts, des citrons jaunes brillants. Un vendeur lui proposa une dégustation. « Goûtez ces fraises, mademoiselle. Elles viennent directement du sud de la France. » Emma goûta une fraise et un grand sourire apparut sur son visage. « Délicieuse. J'en prends 1 kilo, s'il vous plaît. » Elle mit les fraises dans son panier en osier. Ensuite, elle s'arrêta devant un autre stand de légumes. Une dame âgée vendait des carottes et des salades. « Bonjour, madame. Vos légumes sont magnifiques. Merci, ma belle, ils viennent du jardin de mon frère, » répondit la vendeuse fièrement. Emma acheta aussi un bouquet de fleurs. Les tulipes étaient roses et fraîches, parfaites pour décorer la table du salon. Elle aimait rendre son appartement agréable avec des petites choses simples. Après plusieurs minutes, son panier était déjà bien rempli. Elle décida de faire une pause et de boire un café à la terrasse du marché. Le serveur la reconnut. « Un café crème comme d'habitude ? » ?»« Oui, merci, » répondit Emma avec un sourire. Elle s'assit, observa les passants et écouta les bruits du marché. Les gens parlaient, riaient, négocièrent les prix. Pour Emma, ce moment était précieux. C'était sa petite tradition du samedi matin. Elle se sentait détendue et heureuse. Elle regarda son sac posé à côté de sa chaise. Tout semblait normal. Elle ne savait pas encore que cette belle matinée allait bientôt devenir une aventure. Les stands colorés. Le marché d'Emma était grand et plein de vie. Il y avait 2 longues allées couvertes de tentes blanches. Sous chaque tente, un vendeur ou une vendeuse présentait ses produits avec le sourire. Partout, on voyait des couleurs. Le rouge des tomates, le vert des concombres, le jaune des citrons, le violet des aubergines. C'était comme un grand tableau vivant. Emma marchait lentement entre les stands en observant tout autour d'elle. Elle aimait écouter les voix des marchands. « 3 € le kilo de pommes. Venez goûter mes cerises, elles sont sucrées, fraîches du matin, la salade. » Ces voix créaient une musique joyeuse. Emma se sentait bien. Elle adorait ce mélange de sons et d'odeurs. L'air sentait la terre, les herbes et le pain chaud. Elle s'arrêta d'abord devant un stand de fruits. Le vendeur,
un homme d'une 50aine d'années portait un grand chapeau et un tablier bleu. « Bonjour, mademoiselle. Vous cherchez quelque chose de particulier ? Bonjour. Oui, je voudrais des pommes et des poires, s'il vous plaît. Elles viennent de ma ferme, pas loin d'ici. Très bonnes pour faire une tarte. » Emma sourit. Elle aimait cuisiner le dimanche après-midi. Alors je prends 4 pommes et 3 poires. Le vendeur mit les fruits dans un petit sac en papier et ajouta une pomme de plus. Cadeau pour la gentille cliente. Emma rit et le remercia. Elle paya, puis rangea soigneusement le sac dans son panier. Plus loin, elle arriva au stand de fromage. L'odeur était forte, mais agréable. Une jeune femme servait les clients derrière une grande table remplie de fromage rond, carré et blanc comme la neige. « Bonjour, vous aimez le fromage de chèvre ?» demanda la vendeuse. « Oui, beaucoup, mais je préfère un goût doux. Alors essayez celui-ci. Il vient d'un petit village près de Lyon. » Emma goûta un petit morceau et hocha la tête. « Parfait. J'en prends un, s'il vous plaît. » Elle paya et continua sa promenade. En marchant, elle vit un stand de fleurs. Des roses, des tulipes, des marguerites, toutes alignées par couleur. C'était magnifique. Une vieille dame arrangeait les bouquets. « Bonjour, ma petite. Tu veux offrir des fleurs à quelqu'un ?» Emma répondit en riant. « Non, c'est pour moi. J'aime avoir des fleurs à la maison. » « Très bien. Les tulipes roses sont très fraîches aujourd'hui. » Emma en prit un bouquet et le posa doucement dans son panier. Le soleil commençait à briller plus fort. Les gens parlaient, riaient, prenaient leur temps. Un musicien jouait de l'accordéon à l'entrée du marché. Les notes flottaient dans l'air comme une chanson d'été. Emma s'arrêta un instant pour l'écouter. Elle donna une petite pièce dans la boîte du musicien. « Merci, mademoiselle. Bonne journée. »« Merci à vous, » répondit-elle en souriant. Avant de partir, Emma décida d'acheter du pain. Le boulanger, un homme grand avec un tablier blanc, lui proposa une baguette toute chaude. « Elle sort du four il y a 5 minutes. »« Parfait, » dit Emma. « Elle sent très bon. » Elle la glissa dans son sac, heureuse de toutes ces petites trouvailles du matin. Son panier était maintenant bien rempli. Elle se sentait fière et satisfaite. Tout autour d'elle, le marché continuait de vivre. Des enfants couraient entre les stands, des familles discutaient, des touristes prenaient des photos. Emma regarda une dernière fois les couleurs du marché avant de s'éloigner. C'était un endroit simple, mais plein de beauté et de vie. Elle pensa, « J'adore ce marché. Chaque semaine, il me rend heureuse. » Elle ne savait pas encore que cette belle journée allait prendre une tournure inattendue. Le moment du paiement, après avoir acheté son pain et ses fleurs, Emma continua tranquillement sa promenade dans le marché. Le soleil montait dans le ciel et la place était de plus en plus animée. Des familles arrivaient, des enfants couraient entre les stands et les vendeurs saluaient leurs clients réguliers. Emma regardait son panier plein, des pommes, des poires, un fromage, des fleurs et une belle baguette. Elle se dit qu'il ne manquait plus qu'un peu de fruits rouges pour préparer un dessert le soir même. Elle aperçut un stand de fraises et de framboises au coin du marché. Le vendeur, un jeune homme souriant, portait une casquette rouge. « Bonjour, mademoiselle. Regardez ces fraises. Elles viennent de ma ferme, très sucrées, très fraîches. Elles sont magnifiques.
répondit Emma. Combien pour 1 kilo ? 5 €, mais si vous en prenez 2, je vous fais un petit prix. Emma réfléchit un instant. D'accord, je prends 2 kilos. Elle posa son panier sur la table du stand et ouvrit son sac pour sortir son portefeuille. Il était là, dans la petite poche intérieure, bien rangé. Elle le prit, en sortit un billet de 10 €, puis chercha quelques pièces pour compléter. Autour d'elle, il y avait beaucoup de monde. Une dame parlait fort au téléphone, un enfant pleurait, et quelqu'un passa juste derrière Emma, la frôlant légèrement. « Pardon, mademoiselle », dit la personne rapidement avant de disparaître dans la foule. « Ce n'est rien », répondit Emma sans faire attention. Elle donna les billets au vendeur qui lui rendit la monnaie avec un grand sourire. « Merci beaucoup et bonne journée. »« Merci à vous, » dit-elle. « Bonne journée aussi. » Emma rangea son portefeuille dans son sac, mais, pressée par la foule, elle ne referma pas la fermeture éclair complètement. Elle reprit son panier, mit les fraises à l'intérieur et décida d'aller s'asseoir un moment à la terrasse du café, juste à côté du marché. En marchant, elle sentit son sac un peu plus léger, mais elle ne s'en inquiéta pas. Elle pensa que c'était sûrement parce qu'elle avait sorti son portefeuille quelques minutes plus tôt. Elle arriva à la terrasse et s'installa à une petite table sous un parasol. Le serveur la reconnut immédiatement. « Bonjour, mademoiselle Emma. Un café crème comme d'habitude ?»« Oui, merci, » répondit-elle avec un sourire. Elle posa son sac à côté d'elle sur la chaise libre et son panier au sol. Autour d'elle, l'ambiance était agréable. Les conversations, le bruit des tasses, la musique d'un accordéon au loin. Emma observa les gens passer, certains avec des sacs pleins de légumes, d'autres avec des fleurs dans les bras. Le serveur apporta le café. « Voilà, mademoiselle. Merci beaucoup. » Emma prit une gorgée et soupira de plaisir. C'était un petit moment parfait. Le soleil, le café, le marché, la vie tranquille d'un samedi matin. Elle regarda son téléphone, répondit à un message de sa sœur, puis se leva pour aller acheter un morceau de fromage supplémentaire qu'elle avait oublié. Elle prit son sac, son panier, et repartit vers les stands, sans remarquer que la fermeture de son sac était toujours ouverte et que son portefeuille était à moitié visible. Dans la foule, une ombre s'approcha discrètement derrière elle. Personne ne remarqua rien. Le marché restait bruyant, coloré et vivant. Emma, elle, continuait sa matinée sans se douter que son café tranquille allait bientôt se transformer en une petite aventure. La mauvaise surprise. Après son café, Emma retourna au marché pour acheter un peu de fromage. Le soleil brillait toujours, mais la foule était encore plus dense. Elle marchait calmement entre les stands, son sac sur l'épaule et son panier à la main. Elle s'arrêta devant le stand d'un fromager qu'elle connaissait bien. « Bonjour Emma. Aujourd'hui j'ai un nouveau fromage, un peu fort mais délicieux. Tu veux goûter ? » ?»« Oui, pourquoi pas ?» répondit-elle avec enthousiasme. Le fromager lui tendit un petit morceau. Emma le goûta et sourit. « Oh, il est très bon. J'en prends un petit morceau, s'il vous plaît. » Elle posa son panier sur la table et ouvrit son sac pour prendre son portefeuille. Mais il n'était plus là. Elle chercha dans la poche intérieure, puis dans la grande, puis dans les petites. Rien. Son sourire disparut.
Elle fouilla de nouveau, plus vite cette fois, les mains tremblantes. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Le fromager la regarda avec inquiétude. « Tout va bien, Emma ? » ?»« Non, je crois que j'ai perdu mon portefeuille. » Elle vida presque tout le contenu de son sac sur la table. Ses clés, son téléphone, un mouchoir, un petit carnet, mais pas de portefeuille. Un instant de panique monta en elle. Elle se rappela le moment où quelqu'un l'avait frôlé au stand de fruits. Oh non, quelqu'un a dû me le voler. Son cœur battait vite. Elle regarda autour d'elle, mais tout le monde bougeait, parlait, riait. Le marché était plein de visages inconnus. Elle se sentait perdue. « Vous voulez que j'appelle la police du marché ?» proposa gentiment le fromager. « Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas quoi faire. » Elle essaya de se calmer et de se souvenir de ce qu'il y avait dans son portefeuille. Sa carte d'identité, sa carte bancaire, un peu d'argent et une photo de sa sœur. Cette photo lui tenait à cœur. « Peut-être qu'il est tombé sur le chemin ?» demanda une cliente. « J'ai déjà regardé, mais je ne crois pas. Je suis sûre de l'avoir eu tout à l'heure quand j'ai acheté les fraises. » Le fromager hocha la tête. « Ne t'inquiète pas, Emma. La police est juste à l'entrée du marché. Ils pourront t'aider. » Emma rangea ses affaires rapidement, prit son panier et son sac presque vide, puis se dirigea vers l'entrée. Ses pas étaient rapides, son visage sérieux. Elle ne voulait pas pleurer, mais elle se sentait triste et un peu en colère. Elle pensait « Comment quelqu'un peut-il voler dans un endroit si agréable ?» La musique de l'accordéon jouait encore au loin, mais pour Emma, la journée n'avait plus la même couleur. Le marché, si joyeux ce matin, semblait maintenant bruyant et confus. Elle prit une grande respiration. Il fallait agir. Elle décida d'aller parler au policier tout de suite. Peut-être qu'il pouvait faire quelque chose. L'aide du policier. Emma arriva à l'entrée du marché, le cœur encore un peu serré. Elle chercha le policier qui surveillait les lieux. Il portait un uniforme bleu et une casquette, et il parlait avec un vendeur de légumes. « Excusez-moi, monsieur, » dit Emma timidement, « j'ai un problème. »« Bonjour, mademoiselle. »« Que se passe-t-il » demanda le policier en souriant doucement. Emma lui expliqua tout. Elle avait acheté des fraises et des poires, puis elle avait rangé son portefeuille dans son sac. Mais plus tard, en voulant payer du fromage, il avait disparu. Elle pensait qu'il avait été volé. « Je comprends, » dit le policier en prenant des notes sur son carnet. « Pouvez-vous me décrire votre sac et votre portefeuille ?»« Oui, bien sûr, » répondit Emma. « Mon sac est bleu, avec une grande poche à fermeture éclair. Mon portefeuille est noir en cuir. Dedans, il y a ma carte d'identité, ma carte bancaire, un peu d'argent et une photo de ma sœur. » Le policier hocha la tête. « Très bien. Restez calme, mademoiselle. Nous allons vérifier autour du marché. » Emma le suivit. Ils marchèrent lentement entre les stands. Le policier demandait au vendeur « Bonjour, avez-vous vu un portefeuille tomber ou quelqu'un le prendre ?»« Non, je n'ai rien vu, » répondit un vendeur de légumes. « Pas ici non plus, » dit le boulanger. Emma sentit son espoir diminuer un peu, mais le policier continua. Il resta attentif à la foule. Soudain, il remarqua un jeune homme qui regardait son téléphone, un sac à dos ouvert, et qui s'éloignait rapidement du marché. « Mademoiselle, regardez là-bas, » dit le policier en pointant le jeune homme.
Emma plissa les yeux. Elle eut un petit mouvement d'espoir. Peut-être que c'est lui. Le policier s'approcha calmement et demanda « Bonjour, monsieur. Puis-je voir votre sac, s'il vous plaît ?» Le jeune homme sembla surpris. Il ouvrit son sac et à l'intérieur, le portefeuille noir d'Emma était visible. « Ah, c'est le vôtre ?» dit-il, un peu embarrassé. « Oui, c'est le mien ?» s'exclama Emma, soulagée et un peu tremblante. Le policier prit le portefeuille et le tendit à Emma. « Voilà, mademoiselle, soyez plus attentive à vos affaires à l'avenir, » conseilla-t-il. Emma remercia le policier chaleureusement. « Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. »« C'est normal. Faites attention à la foule, surtout au marché, » répondit-il avec un sourire. Emma reprit son sac et son panier, et pour la première fois depuis la matinée, elle sourit vraiment. Son portefeuille était de retour, intact, avec toutes ses affaires. Elle se sentit soulagée et heureuse. Elle pensa, cette journée a commencé comme un samedi parfait, puis elle est devenue stressante. Mais heureusement, il y a des gens gentils pour aider. Emma décida de continuer sa promenade au marché, mais cette fois, elle fit très attention à son sac et à son portefeuille. Elle voulait profiter de la fin de la matinée en toute sécurité. Le portefeuille retrouvé, Emma tenait enfin son portefeuille dans ses mains. Il était intact. Toutes ses cartes et sa petite photo de sa sœur étaient là. Elle sentit un grand soulagement et un sourire apparut sur son visage. « Merci beaucoup, monsieur le policier, » dit-elle avec enthousiasme. « C'est normal, mademoiselle, » répondit le policier en souriant. « Faites juste attention à vos affaires, surtout dans les endroits très fréquentés. » Emma regarda autour d'elle. Le marché semblait redevenu calme et joyeux. Les enfants jouaient, les vendeurs riaient, et l'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Elle se sentait heureuse et reconnaissante. Elle retourna à la terrasse du café pour finir son café. Cette fois, elle posa son sac devant elle et ferma soigneusement la fermeture éclair. Elle observa les gens passer et pensa à ce qui venait de se passer. C'est incroyable. J'ai eu peur, mais tout est revenu à la normale. La gentillesse des gens et l'aide de la police m'ont beaucoup aidé, se dit-elle. Emma décida de continuer sa promenade au marché, mais avec plus de prudence. Elle regardait son sac à chaque pas et son portefeuille était bien fermé. Même si elle avait eu peur, elle ne voulait pas que cela gâche sa matinée. Elle acheta un peu de fromage pour le dîner et quelques herbes fraîches pour la cuisine. Le marché restait un endroit vivant et agréable. Les couleurs, les odeurs et les voix des vendeurs la faisaient sourire. En quittant le marché, Emma sentit une leçon importante. Il faut toujours faire attention à ses affaires, mais il ne faut pas non plus avoir peur de profiter de la vie. Les bonnes personnes existent et elles peuvent aider quand on en a besoin. Elle marcha tranquillement vers son appartement, son panier plein, son portefeuille sûr et le cœur léger. La matinée avait été stressante, mais elle se souvenait surtout de la gentillesse et de la solidarité autour d'elle. Emma pensa « Demain, je reviendrai au marché, mais cette fois, je serai encore plus attentive. Et je profiterai encore plus de cette belle ambiance. Le marché, avec ses couleurs et sa vie, resterait toujours son endroit préféré. Et maintenant,
Elle savait qu'une petite mésaventure ne pouvait pas gâcher un samedi matin parfait. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.